Stefano Coletti, bonjour. C'est moi Bonjour. qui devrais te dire merci de nous accueillir dans la principauté de Monaco, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pilotes monégasques. Tu es un représentant de la principauté. Est-ce que c'est une fierté particulière? Évidemment, Monaco, c'est une grande tradition en sport automobile. Disons que depuis que je suis tout petit, tous les week-ends, quand il y a le Grand Prix, j'étais sur les balcons de chez moi pour regarder les voitures passer. Et ça a toujours été un rêve de représenter la principauté pour le sport que j'aime. Et je suis content finalement de pouvoir le faire. Tu as commencé comment? J'ai commencé dans le kart à l'âge de 7 ans. De 7 ans à 9 ans, j'allais m'amuser sur une piste en Italie près d'ici, juste les mercredis après-midi après l'école. Et jusqu'au jour où, à l'âge de 9 ans, j'ai décidé d'aller faire une course. Et ma première course, j'ai fini sur le podium. Et donc depuis, je ne me suis plus arrêté. Quels sont les souvenirs que tu as des grands prix que tu as vus dans les rues de Monaco? Quels sont les pilotes qui t'ont le plus impressionné ici? Qui m'ont le plus impressionné. Disons que moi j'ai bien aimé, il y a quelques années, il y a eu une course de Soutil quand il était sur la Force India et il s'est retrouvé à la 4e place à quelques tours de la fin. Il a été percuté par Raikkonen. Mais avec la voiture qu'il avait, arriver jusqu'à la 4e place, c'était fabuleux. Et surtout qu'aux essais, dès qu'il se mettait à pleuvoir, Soutil, il était tout le temps dans les 2 premiers. Et je trouve que justement Monaco, c'est un circuit où la voiture, ça compte, mais ça compte moins que sur les autres circuits. Donc on voit vraiment le talent du pilote. Tu aimes justement ces circuits à l'ancienne, on va dire. Il y a Monaco qui est très particulier, un circuit en ville, mais d'autres circuits d'hommes, j'allais dire, des circuits où le courage joue un rôle prépondérant. Je préfère les circuits où il y a plus de risques parce que de nos jours, ils sont en train d'essayer de rendre les circuits beaucoup plus safe, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils enlèvent le gravier à l'extérieur des virages, ils éloignent les murs et pour moi, ça dénaturalise un peu le sport parce que c'est un sport à haut risque et à force d'enlever tous ces risques, le niveau baisse un peu dans le sens où tous les pilotes se retrouvent un peu au même niveau. Et on arrive à faire moins la différence entre nous, quoi. Donc, On va parler de ta saison, le meilleur a côtoyé presque le pire. On va parler des 3 victoires déjà magnifiques. Est-ce que tu avais des ambitions particulières en abordant cette saison en GP2? disons comme première saison, on est rentré vraiment pour faire une année d'apprentissage parce qu'on sait que la GP2, il y a un très très haut niveau, donc c'est très difficile. Et on a été surpris déjà d'être dans le coup dès le début. D'ailleurs, à ma 2e course, directement à Abu Dhabi, premier week-end de course, je gagne. Donc c'était déjà une grosse surprise et une très grande joie. Et après, les bons résultats se sont enchaînés. On était tout le temps très compétitifs et on était très contents. À un moment, on peut y croire, on peut croire au titre, pourquoi pas, dès la première année? Il y a eu un moment où on était très très proches. On était dans les 3 premiers au championnat et après il y a eu une série d'événements qui ont fait que j'ai pas eu beaucoup de chance. Et donc on a commencé à perdre des points un peu perdus inutilement parce qu'il y a eu 2-3 fois où je partais en première ligne et on a eu des soucis mécaniques. Donc c'est dommage. Mais bon, cette année, normalement, à part la blessure, parce que j'ai eu un accident en fin de saison, on aurait dû arriver dans les 5 premiers du championnat. Et ce qui fait qu'avec la blessure et tous les ennuis mécaniques, on a finalement fini 11e. Mais c'est quand même 3 victoires dans une première année de GP2, c'est quand même assez bien. Alors, parlons justement de cet accident. Bien sûr, c'est à Spa, un circuit justement, circuit de référence, le circuit en général préféré des pilotes. Tu peux en C'est parler? ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment s'est produit cet accident? Il pleuvait très très fort et on sort des box avec des pneus neufs de pluie, donc ça glissait beaucoup et le pilote en face de moi est sorti des box, il allait trop doucement. Et donc quand on va trop doucement et qu'il fait froid, les températures moteur descendent et le moteur se met en ce qui s'appelle safety mode. C'est-à-dire qu'il reste bloqué à une certaine vitesse. C'est-à-dire que moi je suis arrivé sur la ligne droite à 250 km/h et avec l'eau on ne voit pas les voitures devant et le pilote devant moi était à 90. Donc en fait j'ai pas pu l'éviter et je me suis envolé assez haut et quand j'ai réatterri, je me suis cassé 3 vertèbres dorsales. Tu as eu le Donc, temps d'avoir peur? non, non, juste mal. Quand j'ai réatterri, j'ai senti la douleur tout de suite. Donc je savais, ça m'était déjà arrivé auparavant, donc je savais déjà que mon dos il avait pris un sale coup. Mais bon, ça fait partie des risques du métier, hein. Ça va tout de suite, tu as compris, ça n'était pas très grave, que c'était handicapant, mais pas très grave. Sur le coup, j'avais très mal. Donc j'arrivais pas à respirer parce que j'ai eu aussi une contusion pulmonaire sur le coup. Donc j'étais pas au top, mais bon, je savais que je bougeais mes jambes, mes bras aussi, donc ça allait.
visiblement, tu es revenu en forme, hein. Il suffit de te regarder justement. La reprise du sport et tout, c'est bon pour la tête aussi, c'est bon pour le moral? Ça fait du bien. Voilà, j'ai encore quelques soucis quand je vais faire mon sport. J'ai encore des douleurs dans les jambes et tout, mais ça a déjà repris. On va dire que ça fait que 45 jours que j'ai eu l'accident. Donc déjà de me voir ici assis, sans corset, sans rien, c'est déjà pas mal. Et j'ai déjà repris le sport il y a une semaine, donc tout doucement, tout doucement. C'est une mécanique, le corps, il a besoin d'un peu de temps et je vais être bientôt dans la voiture. Tu vas avoir tout l'hiver pour te refaire physiquement. Le projet pour 2012, c'est de repartir en GP2 donc? De nouveau en GP2, l'écurie, on ne sait pas. Vu qu'on a fait une bonne saison cette année, on a quand même plusieurs demandes, plusieurs contrats qui arrivent. Donc c'est à nous de choisir le meilleur et essayer d'être dans un des teams les plus compétitifs pour l'an prochain. Avec l'objectif de gagner, bien sûr. C'est ça. Merci. Merci.